Chers amis de la famille Happy Science francophone dans le monde, bonjour et bonsoir. Nous sommes en avril. Un quatrième de l'année s'est écoulé. Pour certains, c'est trop vite. Pour d'autres, c'est encore avril. Cela dépendra aussi de notre âge, physique et spirituel. Mais je crois que ce qui nous est essentiel, c'est de ne pas laisser de regrets derrière nous. Il nous faut bien sûr éviter des actes que nous allons regretter après. Mais il nous faut aussi faire tout notre possible pour pouvoir se dire, malgré tous mes défauts, j'ai quand même bien vécu cette période où j'ai pu sentir en moi la bénédiction du Seigneur en des occasions diverses. J'espère que chacun d'entre vous est en train de vivre des moments fructueux en ce début avril. Rendons grâce au Seigneur El Cantare pour cette nouvelle journée que nous avons de nouveau reçue de lui. Merci beaucoup, Seigneur. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous un enseignement bouddhiste ancien relatif à la sagesse qui s'appelle l'enseignement de Dajoma, ce qui veut dire serpent, cordon, chanvre. Le voici. Alors que le voyageur se dépêchait sur la route au crépuscule, le soleil se coucha. Il prit peur. C'est là qu'il aperçut quelque chose de long qui s'allongeait sur la route. Il se dit, ce doit être un serpent, Da, et sursauta de surprise. Mais en le regardant de plus près, il se rendit compte que c'était en fait une corde, Jo. De plus, en ramassant la corde pour la vérifier, il comprit qu'elle était faite de fibres de chanvre torsadé, Ma. C'est dans la conférence de Maître Okawa sur le retour de Bouddha que j'ai trouvé ces mots. Depuis le moment où j'ai écouté cet enseignement, le mot Dajoma reste toujours présent dans ma tête. Maître Okawa nous dit que si, au vu d'une corde sur la route, vous pensez à la hâte que c'est un serpent, donc un danger, votre état d'esprit risque, au pire, de vous mener en enfer. Ce que cela symbolise, c'est un sentiment de peur, d'angoisse, qui paralyse les actions saines de votre esprit. Les gens en enfer sont remplis de ce type de sentiments. Ils ne peuvent pas voir et évaluer les choses avec une sérénité. Il existe une expression japonaise, Wataru seken ni oni bakari, qui signifie la société où on vit est remplie des ogres méchants. C'est en fait un état d'esprit qui ne voit que des ogres et des serpents dans le monde. Mais si on ajuste les fréquences de notre esprit à celles du monde céleste et retrouve un certain niveau de sérénité intérieure, on verra que le monde n'est pas si mauvais et que la vie n'est pas que souffrance et douleur. Mais quand il se passe des choses horribles au cours de la journée et quand on est profondément choqué et déprimé, on aura l'impression que le monde soit totalement noir et que tout ce qui nous entoure ait des intentions sombres. C'est là qu'on tombe dans une perception de Da, serpent, c'est-à-dire qu'on a peur de toutes les choses qui se produisent dans notre vie. Le fait de savoir si c'est en fait une corde, donc un objet inoffensif, ne nous intéresse plus, parce qu'on est persuadé qu'on est en face d'un danger qu'il faut éviter à tout prix. C'est aussi un état d'esprit animal, car tous les animaux vivent en craignant les attaques d'autres créatures qui cherchent à les dévorer. Quand on a un minimum de tranquillité d'esprit, on voit que ce n'est pas un serpent venimeux, mais une simple corde. On embrasse là une perception de Jo, corde. Selon Maître Okawa, cet état d'esprit nous permet de regagner le monde à 5 dimensions, c'est-à-dire le niveau le plus basique du ciel.
c'est déjà bien, mais insuffisant pour faire preuve de la vraie dignité humaine. Quand notre niveau de conscience s'élève davantage, on retrouve cette capacité d'analyser objectivement de quoi est faite la corde, pour comprendre qu'en effet, il s'agit d'un tissage de fibres de chanvre. On atteint la perception de ma chanvre. Maître Okawa nous enseigne que cet état d'esprit correspond à celui du royaume de la lumière à 6 dimensions. Si vous êtes apte à réagir de la sorte aux choses qui se produisent dans votre vie, vous serez au moins des habitants du monde à 6 dimensions, où se rassemblent des gens talentueux et aptes à instruire les autres personnes. Voilà l'explication sur l'enseignement de Dajōma. Maintenant, prenez un peu de temps pour examiner votre état d'esprit à l'aune de cet enseignement. Face aux événements de la vie, réagissez-vous de manière plutôt irréfléchie et peureuse, en pensant que c'est un serpent qui risque de vous attaquer? Ou bien, savez-vous garder la foi et la sérénité pour voir qu'en effet, c'est une simple corde qui ne peut vous nuire en aucune manière? Ou encore, serez-vous capable de prendre le temps d'analyser la nature de ces événements afin d'évaluer les mesures à prendre pour qu'ils vous apportent maximum de bonnes leçons de la vie? Si c'est votre cas, on peut dire que votre œil de sagesse est ouvert. Le monde à 6 dimensions, où les gens pratiquent principalement l'amour qui instruit, c'est un lieu où se rassemblent les sages qui cherchent la vérité de Dieu en ayant préalablement acquis une foi solide et une compréhension de la nature humaine qui enjoint de se montrer bienveillant aux autres. Maître Okawa nous dit aussi que notre dendo, ou activité missionnaire, consiste pour la plupart du temps à enseigner aux gens que ce n'est pas le serpent qui est devant eux, mais que c'est une corde qui ne va pas les attaquer. Parce qu'il y a dans le monde beaucoup de gens qui se créent de soucis excessifs pour des choses banales comme des cordes. On a peur de ce qui pourrait se passer demain. On ressasse des choses qui se sont passées hier. On a peur de l'inconnu. Mais il faut commencer par apaiser son esprit et voir la situation dans laquelle on se trouve, avec une sérénité du cœur et la foi dans le Seigneur El Cantare, avec qui chacun de nous est constamment relié au fond de nos âmes. C'est là qu'on commence à voir la présence de sa lumière dans notre vie. On verra sa présence dans le cœur des gens qu'on côtoie au quotidien, dans les choses qu'on fait, dans toutes les choses qu'on voit au quotidien. C'est toujours dans l'apaisement de notre esprit qu'on découvre la nouvelle réalité du monde, jamais dans une agitation mentale. Et c'est aussi la manière de mener une vie réussie, au sens véritable du terme. Retenons l'enseignement de Dajōma pour vérifier une fois de plus notre façon de vivre et cheminons sur la voie de la sagesse. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cet enseignement bouddhiste ancien vous aura été inspirant d'une certaine manière. Je vous souhaite un agréable début du printemps 2025. Que la lumière du Seigneur El Cantare soit toujours présente dans votre vie pour faire ressortir tout l'éclat du diamant caché en vous. Chers amis, portez-vous bien et surtout, soyez de plus en plus heureux. À très bientôt.